Nous revenons donc avec nos invités. On va parler du Centrafricain. On l'appelle maintenant mardi 2 novembre. La garde présidentielle a tiré sur un bus de la mission des Nations Unies transportant des policiers égyptiens, faisant plusieurs blessés. Selon le gouvernement, le véhicule circulait dans une zone interdite. Et depuis, il y a tension entre Bangui et la MINUSCA. Kofi Nayote Kondo, jusqu'où iront ces tensions entre Bangui et la MINUSCA? La tension entre Bangui et la MINUSCA, je crois quand même que ça ne fera pas long feu parce que la MINUSCA comprend directement que le jeu est en train de changer de camp, puisque lorsque cette MINUSCA est installée à Bangui, ce pays n'a jamais connu de paix, on n'a jamais joué le jeu. Je crois quand même que dans les couloirs de la diplomatie et de la coopération, rien n'est fait pour assurer le mieux-être, la réduction de la pauvreté et la cohésion sociale au niveau de la Centrafrique. Nous comparons ce jeu quand nous voyons un peu les différentes missions de maintien de la paix sur les territoires africains, et notamment en RDC et ailleurs, les milliards de fonds qui ont été déployés, mobilisés, et les contingents que nos pays ont envoyés pour alimenter ces forces de maintien de paix, notamment peut-être aussi avec les appuis financiers qui ont suivi, et qu'aujourd'hui, quand on évalue, on voit les résultats maigres qu'on peut recenser au niveau des différents pays. C'est une manière de dire indirectement, vous devez quitter notre territoire et nous laisser la place pour pouvoir l'occuper si nous le voulons par d'autres personnes. Et ces personnes sont constituées par le groupe Wagner. Oui, l'incident là, l'ONU a dénoncé cela. Hein. Ça crée des tensions entre la MINUSCA. On sait que des soldats égyptiens ont été touchés. Alors, on dit simplement que ces soldats prenaient des photos. Hein. Ah oui, vous savez, selon les informations, la zone dans laquelle l'incident s'est produit, c'est la zone de la présidence de la République, où, selon les informations, ceux qui étaient dans le véhicule, bien sûr, n'étant pas de la MINUSCA, n'étant pas armés, mais prenaient des photos en passant. Et ça, en zone présidentielle, ça ne se pardonne pas. Ça ne... Mais on voit la Maison Blanche, on va prendre des photos souvent. Oui, mais écoutez, vous avez parlé de la Maison Blanche. Ça, c'est aux États-Unis. Et là, quand on n'est pas armé, on prend de simples photos. Oui, attendez, vous allez même au Burkina, ici, devant la présidence, vous pouvez passer et prendre la photo. Mais vous passez devant la présidence de la République au Togo, si jamais vous sortez un appareil photo. Même l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis, j'allais en venir là. L'ambassade des États-Unis au Togo, alors que les gens prennent les images devant la Maison Blanche. Mais l'ambassade des États-Unis au Togo, ici, au niveau de la cité, en face de la présidence de l'université de Lomé, c'est écrit, c'est dessiné, interdit de prendre des vues. Vous imaginez? Là-bas, on ne sait jamais si quelqu'un se trompe, il prend les vues là-bas, ce qui va lui arriver. Donc, en fait, c'est des gens qui se cherchent. Que la MINUSCA et les forces centrafricaines, et depuis un moment, avec le groupe Wagner ou bien les Russes ou les Turcs, parce qu'aujourd'hui c'est l'alliance entre la Russie et la Turquie. Et donc la tension est là. Donc si quelqu'un prête le front, si quelqu'un s'expose, on l'expose. Je crois que c'est le cas. Donc aujourd'hui c'est rentré dans un bras de fer. Tout compte fait, ce que nous savons, c'est que aujourd'hui sur le terrain en Centrafrique, il y a les forces républicaines qui ont été revigorées parce qu'à un moment donné, ils ont pris en compte leur aéroport qui est géré par les Russes. On a renvoyé
les Français, les Américains, tous ceux-là qui étaient là-bas. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si l'Antonov descend là-bas, mais c'est les gros porteurs qui descendent sur l'aéroport et qui livrent le matériel militaire. Et tant que vous n'avez pas du matériel militaire, les rebelles, parce que lorsque ces choses-là arrivent, que les pays sont attaqués, on l'a déploré au Mali, on l'a déploré même au Burkina, mais tout comme en Centrafrique, en RDC, on vous lance l'embargo sur les armes, que le gouvernement régulier ne doit plus importer des armes. Alors qu'au même moment, les rebelles ont une puissance de feu énorme. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, la seule puissance, sinon les seules puissances qui arrivent à faire équilibrer les rapports de force, c'est la Russie et la Turquie qui arrivent à livrer les armes. Je vous ai dit ici la dernière fois que les chiffres de vente en armes, d'armes de la Turquie, puisqu'ils sont spécialisés dans la livraison des drones sans hommes, tout ça, pour bombarder. Mais leurs chiffres ont beaucoup explosé. Donc ça veut dire que le besoin est là, les gens en achètent. Donc si la France ne veut pas vendre et entraîner les gens, il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres qui sont là. Les MINUSMA, c'est pour, disons, créer des zones tampons pour permettre aux rebelles de mieux s'installer. C'est ce qu'on constate malheureusement. Alors, Kosigan, à côté, on peut dire aussi que c'est le méli-mélo total, puisque cette version est contestée par les autorités du pays. Un membre du gouvernement qui a requis l'anonymat s'emporte. Ce n'est pas la réalité. Ils ne disent pas la vérité. Les tirs nourris entendus dans la ville étaient des tirs sommant le véhicule de la MINUSCA de s'arrêter alors qu'il venait d'ôter la vie à une jeune fille. Alors la MINUSCA dit autre chose. Le gouvernement aussi dit autre chose. Il y a aussi la présidence qui a réagi, qui dit finalement la vérité. Je dis, dans cet état de choses, il faut comprendre d'abord la posture que l'ONU avait adoptée il y a une semaine, en condamnant la Centrafrique d'avoir adopté Wagner pour lutter contre les rebelles. Vous pensez que ce sont des répercussions? Ce n'est que la suite logique des choses qui... Voilà. Alors, quand vous voyez ce que la MINUSCA, je peux dire que c'est du théâtre. C'est un coup de communication qu'ils ont organisé, ne serait-ce que pour ternir encore l'image de la Centrafrique sur le plan international. Sinon, si ils étaient en Centrafrique, il y a des lustres. Les rebelles faisaient de la Centrafrique ce qu'ils voulaient. Maintenant, si aujourd'hui il y a un changement et que l'État central reprend pour pouvoir bien gouverner la Centrafrique, je crois que tout ce qui se fait autour, surtout par l'ONU, ne serait que de non-avenu. Ensuite, aussi longtemps que l'ONU sera manipulée par la France et adoptera la posture de la France vis-à-vis de la Centrafrique, leur collaboration ne marchera pas toujours. Qu'on nous dise clairement qu'on mette même fin à cette mission de MINUSCA en Centrafrique, puisque ça ne sert à rien. Maintenant, là où moi je donne raison à l'État central de la Centrafrique, c'est surtout quand on sait que dans ces genres de situations, ces forces étrangères-là deviennent des points de ravitaillement pour les rebelles. Quand on dit qu'on veut donner des aides aux populations et que ces aides-là sont constituées des armes ailleurs, qu'est-ce qui ne nous dit pas aujourd'hui que les rebelles de Bozizé sont ravitaillés par ces mêmes forces-là? Alors, la Centrafrique veut une seule chose, la paix et le développement. Donc Touadéra est élu pour la paix et le développement de la Centrafrique. Que les Français aussi aillent chercher dans leur sous-sol les richesses. Dieu a créé la terre, a mis de l'or, un peu de l'or. Et ça, ce n'est plus les Français. Non, écoutez, c'est la France qui tire toujours les ficelles. Même quand on tire sur la MINUSCA, c'est la France. La MINUSCA, c'est un démembrement de l'ONU. On sait ce que la France fait aujourd'hui de l'ONU. Vous savez, nous avons parlé de la Libye tout à l'heure là. Et quand Sarkozy avait pris cette même ONU pour aller créer du bordel en Libye aujourd'hui, qui sont en train de ramasser les pots cassés aujourd'hui, c'est les Libyens et les Africains. Il en est de même en Centrafrique. Maintenant, si la Centrafrique ne veut plus coopérer avec les forces étrangères, sauf Wagner, alors que les autres rentrent chez eux et que Wagner fasse le travail et qu'il y ait la paix. Wagner, c'est quelle force?
Wagner, c'est une force russe, non? Ce n'est pas ça. Okay. C'est ça qui dérange. Vous savez, si la paix peut revenir en Centrafrique grâce au groupe russe Wagner, alors que les autres rentrent chez eux et que la paix revienne et que, voilà, comment on l'appelle, l'alternance, qui est un fruit de la démocratie, puisse être une réalité en Centrafrique. Cela peut permettre aussi à Bozizé de revenir un jour, ou comme à tout le monde de prendre le pouvoir. Michel, il faut qu'on cesse d'appeler certains des rebelles d'autres. Je vous dis, tout militaire, gendarme, force de sécurité qui va à la retraite et qui va porter main forte ailleurs, c'est un mercenaire. Et je dis que dans nos pays, ceux-là même que la France, l'Allemagne, les États-Unis utilisent dans nos pays souvent, sont des retraités dans leur pays et qui viennent s'installer, ils ouvrent un restaurant. Eux aussi sont des mercenaires. C'est des mercenaires. À partir du moment où vous allez à la retraite et que vous servez de renseignement ailleurs pour votre pays, parce que souvent, c'est eux, comme je le dis, ils s'installent, soit ils sont dans les sociétés portuaires, ils sont des experts au niveau des routes, et ils ont parfois des restaurants, et les gens vont. Mais ils font le travail de renseignement pour le pays, et parfois, c'est par eux que le matos arrive à destination d'autres. Et c'est des sociétés. C'est des sociétés, comme on le dit, Wagner, c'est des sociétés. Donc, il ne faut pas que les gens continuent de nous rabattre les oreilles que c'est des sont de... Non. Aujourd'hui, nos pays ont des problèmes. Ils ont dit tout à l'heure, les programmes de nos gouvernements, on ne sait pas ce que c'est. Les gens font un programme de société, comment vous l'appelez, social, mais quand on arrive, il n'y a rien. Mais lorsque les gens se lèvent, on fait coup d'État, ou bien il y a des rebelles quelque part qui se soulèvent, vous allez voir tout la malda qu'on apporte. Alors que tout ce qu'on vient, tout ce qu'on dépense, l'amunissement, et toutes les forces, même en RDC, tout ce qu'on dépense pendant des années, même au Burkina, ça peut construire les écoles. On dit souvent que les problèmes que nous rencontrons, ce ne sont pas des problèmes militaires. La preuve, dans le Sahel, pendant longtemps, on est en train d'essayer les solutions militaires, ça ne marche pas. Mais prenez cet argent-là, au lieu de venir installer les bases militaires, même si vous voulez installer une base militaire, il faut que ça soit temporaire. Vous dites que la zone n'est pas développée. Mais construisez la zone. Construisez la zone, c'est tout. Mettez les écoles, mettez les infrastructures, des maisons comme les maisons, comment on l'appelle, habitats sociaux, et que les gens occupent pour voir s'il y aura encore la guerre là-bas. C'est des solutions économiques qu'il faut apporter. Kofi Naote Kondo, il faut dire que Kosigan à côté l'a dit, mais on a l'impression que ce sont ces tensions de ces derniers temps entre Bangui et l'ONU qui sont portés sur le terrain, et l'événement là qui est arrivé au niveau de la présidence de la République centrafricaine. Vous savez, ce n'est pas le président centrafricain Bozizé qui sa position qui dérange. Touadéra qui dérange. C'est que lors de son investiture, la présidente de la Cour constitutionnelle de Centrafrique, si vous analysez bien le discours qu'elle a prononcé, contrairement à ce que nous avions suivi ici, vous allez savoir que c'est une feuille de route. Elle a bien sommé le président qu'il ait été élu pour le bien et le mieux-être des Centrafricains, et c'est ce qu'il fait, et non d'être au service d'autres puissances étrangères. Ça a été bien martelé. Et moi, j'ai réécouté plusieurs fois son discours. Je dis, ah oui, ça c'est une présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, au regard de ce discours, les gens ont commencé par prendre position. Effectivement, ce n'est pas le président, et donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à tirer directement sur lui. Maintenant, on trouve des alibis tels que le collègue l'a dit. La présidence de la République, c'est une institution dont n'importe qui, surtout lorsque c'est une force onusienne de maintien de la paix, doit être informé
que dans un certain rayon, ils ne devaient pas intervenir, ils ne devaient pas se retrouver en cet endroit. Et si cette force est une force de maintien de la paix, si cette force est une force de maintien de la paix, elle va faire quoi là-bas? Le président de la République et l'entourage doivent être tenus informés. On doit savoir qu'il y a cette force-là en présence en ce temps. Donc vous pensez qu'elle est venue faire quelque chose? Vous savez, je le dis, je vais le redire. Vous prenez le cas du Mali. La présidence malienne, même si c'est une junte qui est en train de diriger, d'animer la présidence du Mali aujourd'hui, n'a pas encore annoncé un quelconque accord avec un groupe annoncé. Oui, c'est vrai que ce n'est pas officiel. La France éternue et on crie oh là là sur tous les toits. Mais la junte n'a pas caché ça aussi. Il faut le dire. Il y a eu des démarches de la junte qui prouvent à suffisance qu'elle est en train de négocier. Chaque pays est souverain, est autonome et doit mener des démarches pour leur sécurité. Parce que la sécurité est du domaine régalien de l'État et donc de ceux qui prennent la charge d'assurer les destinées du pays. Et donc quand c'est cela, le pays, quand on a fait l'analyse, on a compris que peut-être ceux-là aussi ne sont pas des moines, ce ne sont pas des civils, ce sont des militaires. Ils ont compris tout ce qui était manigancé sur le territoire. Ils ont choisi le camp où ils pouvaient quand même assurer leur propre sécurité et aussi, par ricochet, la sécurité de leurs concitoyens. Et donc, s'ils ont fait un accord, est-ce que ça doit déranger la France? Si la Centrafrique a choisi d'aller en accord avec Wagner, est-ce que ça doit déranger la France? Bon, ce ne sont pas des soldats français quand même. Vous savez, ce sont des soldats de la MINUSCA. Vous savez, la MINUSCA, quelles sont les forces? Quand on parle de la MINUSCA, il est passionnant le sujet. On marque une petite pause, on revient. Si vous le permettez, la pause, et on revient après pour la suite.